Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 juillet, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. On a eu donc une mèche de liquidité sous, on avait une petite trendline qui s'était formée donc juste ici. On voit qu'on est venu prendre donc la liquidité sous cette trend et également sous ces mèches. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça nous donne un changement de tendance. Maintenant, on a donc notre changement de tendance qui se fait ici, c'est plus un MSS, mais voilà, on a en tout cas un changement de tendance, donc on pourrait potentiellement faire un petit rejet, mais derrière, on n'a pas vraiment de chance de revenir sous cette mèche des 116 400 $, tout simplement du fait que si jamais on y revient, on validera un changement de tendance baissier en H4 et par conséquent, on viendra potentiellement chercher ce FVG H1 au minimum, voire la zone ETE et ce FVG et cet order block autour des 111 000 $. Donc clairement, il va falloir tenir cette zone. Donc logiquement, on est haussier, on pourrait repartir de plus belle. En sachant que la dernière fois qu'on a redump, on est venu, on a mèche dans le dernier FVG H4 que nous avions donc juste ici. Et donc par conséquent, si on retourne plus haut, on n'a pas grand chose pour nous rejeter, mis à part un petit FVG en M15 qui se trouve donc juste ici. Mais voilà, on n'a pas grand chose d'autre, donc potentiellement on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est trouver un setup, tout simplement, pour pouvoir se placer. Parce que logiquement, on n'a aucune raison de retourner sous cette zone des 116 000 $, sauf pour aller à 111 000. Donc ça veut dire tout simplement qu'on est haussier. Donc actuellement, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un up only, mais si on avait un retracement dans cette zone de FVG, on pourrait potentiellement se placer entre les 117 400 et les 118 000 $. Ça pourrait être vraiment intéressant. Maintenant, ce que je vais attendre, moi, c'est plutôt un boss en M15 et derrière, on pourra potentiellement se placer. Donc là, je ne sais pas si on l'a. Il ne me semble pas qu'on l'ait. Tac, si jamais ça veut bien. On n'a pas encore notre boss. Ça pourrait être vraiment intéressant de faire un truc comme ça, où on revient dans cette zone, on valide donc notre changement de tendance, on se place dans ce FVG, potentiellement sur un boss en M3, en M1, et derrière on peut potentiellement viser beaucoup plus haut, au moins venir chercher donc ces highs qui se situent juste ici, autour donc des 120 948 $. Ça pourrait être vraiment intéressant. Si on ne vient pas dans cette zone, tout simplement j'attendrai un boss en M3, M5, et derrière je me placerai dans un FVG pour pouvoir potentiellement viser cette zone. Je viserai pas forcément beaucoup plus haut au cas où on se retourne ensuite, hein, parce que là on est vraiment dans un marché où on peut être dans un range entre cette zone, entre la zone donc des 116 600 $ et la zone donc la zone haute, les 123 233 $. Donc on peut très bien venir mèche pour derrière pouvoir revenir dump, pour revenir mèche, pour revenir ensuite redump. À un moment, on va liquider le bas, ensuite on réintègre et ensuite on fait un ATH. On peut très bien être dans cette phase-là, sachant qu'on est l'été, il y a moins de volume et donc c'est plus facile de faire bouger les prix intensément. Donc faites attention à ça. Au niveau news économique, cette semaine, on va se mettre ça pour la semaine. Hop, tac, on a un discours de Powell demain à 14h30. On a des ventes de logements existants à 16h mercredi. On aura également le stock de pétrole brut à 16h30. Et jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire, suivi du PMI manufacturier. Donc clairement, attendez-vous à avoir un tout petit peu de mouvement. C'est pas forcément les news les plus impactantes. Sur Euro USD, on va avoir du mouvement quand même à 14h15 jeudi, parce qu'on a la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir du mouvement quand même sur Euro USD. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que sur la journée, on a des alts qui performent plutôt pas mal. On a notamment le CFX plus 46% et j'avais pas vu, mais sur le mois, il est à plus 200%, donc plutôt intéressant. Et sur la semaine, on est à 106% dessus, plutôt intéressant. Je pense que ça peut être pas mal de se pencher dessus. Ça veut pas dire qu'il faut en acheter maintenant, mais se pencher dessus pour si jamais on avait un retracement, ça pourrait être intéressant de le jouer. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris le cluster de liquidité qui traînait depuis tout le week-end autour des 119 104 $. Donc on a pris ce cluster de liquidité. On n'a pas grand-chose à venir chercher beaucoup plus haut, même si on en a, hein, on a des liquidations à venir prendre jusqu'aux 120 500 $. On n'a pas grand-chose quand même beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça. Si jamais on se met sur une semaine,
On voit quand même qu'on a beaucoup de liquidités à prendre, mais on n'a pas tout pris, en dessous. On avait des liquidités à prendre jusqu'aux 115 592 $, donc on pourrait potentiellement être dans un range dans lequel on vient chercher les liquidités au nord pour ensuite revenir chercher les liquidités au sud et cetera, jusqu'à prendre une décision par rapport à ce range. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, on a un cluster à 121 438 $, donc la zone de TP que je vous ai donnée techniquement tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que ici c'était du long qui s'était ouvert. Par conséquent, quand on a fait notre dump juste ici, donc sous cette zone, on a potentiellement liquidé tous ces longs et c'est ce qu'on voit. On a eu donc une chute de l'open interest avec une rehausse, avec une rechute légère des fundings, on le voit juste ici, et donc par conséquent, c'est des longs qui ont été liquidés. Mais on n'a pas sorti tout le monde, donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on a quand même pas mal de longs encore en marche, donc qui étaient juste en dessous. On l'a vu, les liquidations étaient juste en dessous. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts. Et si on regarde, on a donc des wells qui ont acheté ce mouvement, mais c'est pas voilà, sur ce mouvement-là, c'est pas forcément ici que ça a été acheté, donc c'est plutôt, les contrats dérivés qui ont drive ce pump juste ici. Donc faites attention à ça, mais voilà, on a des wells qui rachètent ce mouvement en tout cas, donc ça c'est plutôt intéressant. Les wells, les micro wells et les retails sont actuellement à l'achat en spot, donc c'est plutôt intéressant. À mon avis, ça peut permettre de pousser un peu plus haut. Donc techniquement, ce qu'il faut attendre, c'est simplement un retournement pour pouvoir se placer. Ça ne sert à rien de se placer maintenant, le risk reward ne serait pas bon. Donc par conséquent, pour viser cette zone-ci, donc des 120 842 $, ça peut être vraiment intéressant d'attendre un petit setup. Mais voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Je le donnerai sur la school si jamais je le vois. En tout cas, ce sera un plaisir de le partager. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.